Allez, vous êtes nombreuses et nombreux à partager votre toit avec quelqu'un ou plusieurs personnes. C'est un choix de vie pour certains, parfois une sorte d'obligation financière ou administrative. Quand on est allocataire social et que l'on vit dans la précarité, le statut de cohabitant, il a un impact direct sur votre portefeuille. Pour en parler, nous recevons Mako Méo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice générale du PAC, c'est Présence et Action culturelle, et on a eu envie de vous entendre sur ce statut de cohabitant. On va peut-être commencer par faire un petit peu de droit et un petit peu de technique, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent le statut de cohabitant avec le statut de cohabitant légal qui a meilleure presse. Oui, tout à fait. Alors le statut de cohabitant légal, on ne lui veut absolument aucun mal. Il s'agit vraiment du statut de cohabitant dans les revenus de remplacement. Autrement dit, vous prenez connaissance effectivement de ce statut à partir du moment où vous vous retrouvez sans emploi pour différentes raisons. Soit vous allez vous retrouver au chômage ou dépendre de la mutuelle ou de la GRAPA ou enfin du revenu d'intégration sociale au CPS. Et c'est à ce moment-là que vous prenez conscience qu'on vous colle une étiquette de statut cohabitant et que ce statut cohabitant va conditionner aussi bien les choix de vie que vous allez poser, mais également le niveau de vie que vous allez pouvoir mener, puisqu'en fait, ce statut cohabitant, il est un facteur d'appauvrissement évident, mais également il s'agit également d'un système qui entrave la liberté des personnes de pouvoir vivre comme ils l'entendent, quoi. En fait, dès l'instant où vous perdez votre emploi, vous perdez en fait ce pouvoir de vivre qui devrait vous être tout à fait octroyé, quoi. Et pour que tout le monde nous comprenne, peut-être qu'on peut rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors, pas spécialement besoin de chiffres précis, mais pour qu'on comprenne un petit peu la grandeur de ce problème. L'exemple d'un couple où une personne était allocataire social, ils deviennent cohabitants, et une personne isolée, la différence, elle peut monter jusqu'à combien ? Mais c'est la moitié des revenus. En fait, à partir du moment où vous basculez dans le statut cohabitant, vos revenus vont dépendre de votre composition de ménage, du nombre de personnes qui vivent sous votre toit et des revenus qu'ils apportent au ménage. Et donc, vous perdez jusqu'à 50%, voire plus parfois, parce que il y a toute une série de droits qui sont reliés effectivement à ce statut, qui vont faire que votre situation va se dégrader très vite. Alors attention, on parle effectivement aussi bien des personnes qui ont déjà été cabossées par la vie, parce que aujourd'hui, en tout cas, tout le monde peut du jour au lendemain perdre son emploi, se retrouver en situation de maladie, etc. Mais en fait, ce statut, ce problème, il concerne absolument tout le monde, puisque tout le monde est susceptible du jour au lendemain, effectivement, de perdre pied. Et par ailleurs, on constate que supprimer le statut cohabitant, c'est permettre aussi de lutter pour plus de solidarité dans une configuration, notamment des familles, qui a complètement changé. Ce statut, il a été créé il y a 42 ans. Au début, il impactait particulièrement les femmes, et d'ailleurs, ce sont les associations féministes qui, avant nous, on se sont emparés du problème. Et aujourd'hui, on constate qu'effectivement, le problème s'est diffusé auprès de toutes les couches. Oui, parce que même dans l'époque dans laquelle on vit, c'est pas parce qu'on est en couple et que l'un des deux est allocataire social que les deux payent tout à charge égale et chaque couple fonctionne différemment. Donc ça peut paraître un petit peu spécial d'enlever une partie, ça peut précariser l'un des deux membres du foyer. Oui, tout à fait. Et par ailleurs, cette nouvelle manière, en fait, de créer des habitats, de créer l'habitat aujourd'hui est encouragée. Si vous êtes travailleur, eh bien, on va vous encourager à partager un loyer, à partager les charges. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le marché de l'immobilier a un prix correct, correctement isolé, etc., est vraiment restreint. Mais en fait, à partir du moment où vous perdez vos revenus, eh bien, on vous interdit d'être créatif pour faire face aussi bien aux crises énergétiques, aux crises sanitaires, etc. Et on constate que, justement, face à la crise sanitaire et face
aux crises du climat, notamment à l'occasion des inondations de juillet 2021, mais aussi pour permettre l'accueil des réfugiés ukrainiens, eh bien, les autorités ont accepté de lever les contrôles et les sanctions pour les personnes qui auraient dû rester, qui n'auraient pas pu être accueillies. Et alors, à ce moment-là, ces personnes auraient basculé sur le statut cohabitant, eh bien, ils ont été préservés. Donc, finalement, si on peut réagir en situation de crise, c'est que finalement on est tout à fait en capacité de penser résoudre ce problème de façon plus systémique, plus générale. Donc vous parlez des nouvelles façons de vivre, parce qu'on a beaucoup parlé ménage, couple, etc. Donc pour être bien clair, ça veut dire que si vous décidez à un moment de vivre en colocation avec une personne qui n'est pas vraiment la personne avec qui vous vivez par exemple en couple, c'est juste vous partagez les frais de cette location, à ce moment-là, vous êtes frappé de ce statut de cohabitant. Oui, tout à fait. Et par exemple, une population qui est particulièrement impactée aujourd'hui, ce sont les jeunes, puisque dès l'instant où ils terminent leurs études et où ils s'inscrivent comme demandeurs d'emploi, avant ça, ils pouvaient vivre en coloc et c'était tout à fait judicieux de le faire. Mais à partir du moment où ils s'inscrivent comme demandeurs d'emploi, ils vont se retrouver impactés par ce statut. Et oui, surtout que souvent très jeunes, il y a beaucoup de colocations d'étudiants qui sont encore domiciliés chez leurs parents. Oui, évidemment. Et ça explique aussi pourquoi est-ce que les personnes en tout cas les jeunes qui sont les moins armés face au marché de l'emploi, vont basculer vraiment dans la plus grande précarité, se retrouver à la rue, Et donc, effectivement, si on veut à un moment donné, cesser de lutter contre les pauvres et s'activer à lutter contre la pauvreté, eh bien, supprimer le statut cohabitant, c'est le levier à activer de toute urgence. Parce que j'imagine que, là, ça devient des calculs très précis et spécifiques à chacun, mais parfois, on pense qu'on va faire des économies à vivre en colocation ou en couple, en tout cas à partager un loyer et certains frais, mais avec ce qu'on va perdre un jour dans sa vie au moment actuel en termes de revenus d'intégration ou de chômage, parfois on est perdant, il vaut mieux vivre seul aujourd'hui. Mais disons qu'effectivement ça favorise en plus l'isolement social et ça impacte aussi les personnes sur la santé par exemple, puisque quand on bascule dans la précarité, eh bien vous le savez, les soins de santé vont automatiquement être impactés puisqu'on va différer les soins, etc. Par ailleurs, si on parle économie et vision économique de la chose, à partir du moment où vous augmentez le pouvoir de vivre des personnes qui bénéficient d'un revenu de remplacement, eh bien, c'est pas de l'argent qui va être placé dans un système offshore. C'est de l'argent qui va ruisseler finalement sur l'économie locale et qui va permettre, je pense, en tout cas nous pensons au sein de la plateforme Stop Statut Cohabitant, nous pensons que c'est un levier vraiment tout à fait intéressant à activer aujourd'hui, Mais justement, donc là vous luttez pour la disparition de ce statut, mais il va falloir le remplacer parce qu'il amène aussi certaines protections. Il faut le remplacer par quoi ? Alors, nous, en tout cas, on imagine qu'il y a des éléments beaucoup plus justes du côté du taux isolé et du taux isolé avec charge de famille. Ce qu'on appelait chef de ménage auparavant. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit évidemment de prendre en considération la spécificité des personnes qui ont sous leur toit des personnes fragiles, notamment des enfants. On pense aux familles monoparentales. Et donc, remplacer le statut cohabitant par le statut isolé ou isolé avec charge de famille, c'est pas un cadeau qu'on demande en fait, c'est quelque chose de juste et d'évident à nos yeux qu'une personne qui cotise pleinement pour pouvoir jouir de son droit, là, pour parler de l'assurance chômage, eh bien, on cotise à 100% quand on est travailleur, et puis quand on en a besoin, celui-ci ne vous être versé qu'en partie. C'est absolument absurde. Si ça concernait votre assurance voiture, ça se passerait pas comme ça, vous ne vous laisseriez pas faire. Et effectivement, ce sont les fondements même de la sécurité sociale, là, qui sont importants, puisque, en gros, ce qu'on dit aussi à travers le message, c'est qu'il faut arrêter de considérer la sécurité sociale et l'aide sociale comme des variables d'ajustement budgétaire.
parlementaires. Ils n'ont pas, en tout cas, ces systèmes n'ont pas été créés pour ça à la base. Et les personnes qui nous regardent en télévision peuvent entreapercevoir derrière moi des images d'une action qui s'est passée ces derniers jours avec de nombreux slogans qui ont été collés sur les bureaux d'un des partis au pouvoir. On peut lire notamment « Isoler les maisons, pas les gens » ou encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 sous le même toit, c'est notre choix, c'est notre droit. Vous interpellez donc les partis politiques. On arrive dans une année électorale. Ce n'est pas la première fois que vous les interpellez. Ce débat, il revient de nombreuses reprises ces dernières années sur le débat public et politique. Qu'est-ce qui coince ? Alors, les différents obstacles que nous rencontrons d'abord sont les obstacles idéologiques. On considère encore trop souvent et on stigmatise même de plus en plus les personnes qui se retrouvent amputées de leur emploi. On les considère comme des assistés, des profiteurs, etc. Donc, cette stigmatisation perpétuelle, en tout cas, entretient une vision qui ne sert absolument pas à cette lutte qui, comme je le disais, a été entamée il y a 42 ans, d'une part. D'autre part, il y a un coût qui avait été surestimé de la mesure. On parlait de 11 milliards, le coût que représenterait la suppression du statut cohabitant et le remplacement de ce statut par un taux isolé ou isolé avec charge de famille. Eh bien, les chiffres, aujourd'hui, ils ont été calculés de façon beaucoup plus précise en intégrant également l'économie qui sera faite sur le contrôle qui est opéré par les organismes qui distribuent ces revenus. Et donc, finalement, si on déduit le coût des travailleurs sociaux qui sont là finalement pour contrôler, non plus pour accompagner les bénéficiaires, on arrive à un montant vachement inférieur qui est de 2,2 milliards. On attend les chiffres de la Cour des comptes qui confirmeront ces montants pour le mois de juillet prochain. Merci beaucoup Mako Meo d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice générale du PAC et on imagine qu'on risque de vous entendre encore dans les prochaines semaines ou les prochains mois à l'approche du débat électoral. Oui, moi ou nos collègues du MOC et du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, puisque nous sommes une plateforme où nous ont rejoint une centaine d'associations. N'hésitez pas à aller sur le site stopstatucohabitant.be où vous trouverez une foule de témoignages, une foule d'outils, des études, des analyses et des animations. Merci beaucoup. Merci à vous.